Ah, c'est une clé de 10. Aurélien, Yes. j'ai besoin d'une clé de 10. Bouge pas, j'arrive. Hop, hop. Là, t'es pas bien, là. Ouais, servante expert. Et ouais, bah, Facom. Ouais. On a tout ce qu'il faut. 250 outils. Ok, très bien. Bon, eh ben, je crois qu'on va vous présenter la servante de chez Expert. 250 outils, module par module. C'est tout de suite. Présentation de la servante Expert. On va commencer par le tiroir numéro 1. Aurélien a décidé de mettre donc les clés à cliquer et les douilles. Il a une bonne connaissance mécanique. On va lui demander pourquoi. Aurélien, pourquoi ce choix? Bah écoute Guillaume, c'est très simple. En fait, on va positionner sur le premier tiroir tout ce qui est cliqué, parce que le cliquet recense toutes les tailles et dimensions nécessaires pour intervenir sur sa machine. Okay. Par exemple, le mini cliquet, tu vois, on va avoir effectivement des petites douilles. Alors en termes de taille, on commence de 4 à 14. C'est pour vraiment généralement démonter tout ce qui est pièces visserie carter, visserie de plastique, des petites tailles. Et on va avoir des embouts à positionner sur une douille spécifique. Donc des embouts clé Allen, Torx, tournevis plat ou cruciforme. Moi, je sais que j'utilise beaucoup 8, 10, 12 sur la moto. Donc par exemple, il suffit qu'avec cette clé à cliquer là, boum boum, je peux changer mes douilles et puis du coup... Rapidement, ouais, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, d'où le cliquer parce que... Il clique un peu, ouais. Il clique un peu, très bien. Il clique un peu. Ok. Donc on a différentes tailles de cliquet. Okay. Donc t'as le petit cliquet. Donc là on est sur du 3/8. Ok. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Un quart, pardon, excuse-moi, je dis une bêtise. D'accord, c'est pas grave. 3/8, ouais. On est sur ce modèle-là. Ok. Ok. Donc en fait, quand je dis 3/8, un quart, ça va être la taille au niveau de l'emboîtage de la douille. Faire attention quand vous cherchez un outil ou une douille spécifique, si vous passez commande, à pas se tromper au niveau de la dimension. C'est un petit cas où il faut faire. Donc ça, c'est tout est noté dans le titre. Donc c'est noté dans le toute la gamme Expert, elle est en ligne sur 3S. Et dans le titre, du coup, il y a ce fameux 3/8, un quart et un demi, le plus connu, celui que tu as dans les mains. Donc ça, c'est le 1/2. Ouais, exactement. Ouais. Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup cette clé à cliquer là. Donc c'est du 1/2. Si vous avez un doute, bon, vous nous appelez, vous faites un mail, Aurélien, moi, Guillaume. Sans problème. On vous répondra. Parfait. Absolument. Ok, donc moi je vois toutes ces petites douilles. J'ai quelque chose qu'on apprécie beaucoup, donc ces fameuses douilles longues. Pour aller chercher vraiment une profondeur. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Bien souvent au niveau, tout à l'heure on en parlait au niveau de la culasse. D'une culasse, des vis qui sont un petit peu en profondeur pour aller la chercher avec une douille classique. C'est une réelle contrainte, on ne peut pas intervenir avec une clé hantée ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Alors effectivement, il existe des douilles longues pour aller les chercher en profondeur et à partir de là, on peut rajouter une rallonge et une clé dynamo pour serrer vraiment au couple de serrage préconisé. Parfait. Donc ce tiroir numéro 1 est bien fourni. On va passer au tiroir numéro 2. Deuxième tiroir, donc Victory. Aurélien a décidé de mettre des tournevis et aussi ce qu'on appelle chez nous des clés à l'œil. Hop. Bien joué. Donc, qu'est-ce que entre clé Allen, clé Torx, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Écoute, deuxième tiroir, donc déjà on va procéder dans l'ordre. Oui. Je me suis concentré sur les tournevis sur le deuxième tiroir. Pareil, c'est un outil qui est quand même pas mal utilisé. Donc on va retrouver typiquement du tournevis cruciforme. Ça me parle. Ça te parle? Oui. Ça va bien? Oui. On va retrouver du tournevis plat. Ça aussi. Différentes tailles. Bien sûr. Et on a même un petit tournevis électrique. Ah ouais. Ok. Ça s'allume quand il y a le jus. Tac tac. Absolument. Un petit lumière. Ok. Après on passe toujours sur des tournevis mais avec une empreinte Torx. Voilà. Donc ça c'est pour tous les fans de KTM. KTM ont bien aimé à mettre du Torx sur leur moto. Effectivement, ouais, c'est assez spécifique chez eux. Ouais, bon. Ils aiment bien utiliser ça comme empreinte. Ouais. Absolument. Parfait. Ok. Hop. Troisième module, écoute, là on passe sur les clés Allen. Les clés Allen, ouais. Ok, absolument. Parfait. Donc différentes tailles, pareil, c'est pas mal répandu au niveau de la moto. Ouais. C'est des empreintes qu'on retrouve sur pas mal de parties du véhicule.
Par exemple, écrou de couronne, Absolument. de couronne. Moi, je sais que j'avais les protections de fourche aussi, c'est du clé à laine. Et c'est plutôt agréable d'avoir ce type de clé. En plus de ça, en forme en T pour bien serrer, desserrer, etc. Une bonne c'est prise en super main, utile. effectivement, pour appliquer une force. Et ces fameuses clés les clés plates, hein. Clé plate, tout à fait. Donc c'est l'un des outils le plus connu On a tous ça. de tout le monde, Ouais. avec des tournevis. Je pense qu'aujourd'hui, on a forcément une clé plate dans notre caisse à outils. Super. Bon, très bien, Aurélien. Hop, prochaine étape. Troisième tiroir, toujours des clés plates. Dans la continuité du deuxième tiroir, effectivement, on retrouve les clés plates sur des tailles beaucoup plus importantes, de 27 à 32. 32, ça peut être l'écrou de roue arrière. Absolument. Sur Honda, moi j'ai ça. L'axe, c'est tout à fait ça. Parfait. Donc voilà. Après, on Ok. passe sur le même type de produit, mais sur de la clé à pipe. Clé à pipe. Tout le monde connaît aussi, je pense aujourd'hui. Clé plate, clé à pipe, c'est la clé que. C'est les références en fait. En même temps, il n'y a que ça presque. Aujourd'hui, c'est vrai. Après, on a le cliquet, mais les clés les plus répandues, ça va être ces deux types de clés. Exactement, parfait. Et donc moi ça j'ai moins l'habitude parce que ça c'est vraiment des outils type atelier mécanique. Ouais. Moi j'ai surtout ces clés dans ma caisse à outils, clé plate, clé à pipe, clé en T, mais ça c'est clé à choc. Clé à choc, pistolet pneumatique, pétard ou comme tu veux. Et donc ça a une puissance de serrage et de desserrage qui est extrêmement importante. D'accord. Et ça aide beaucoup pour les desserrages, notamment des pinons de sortie de boîte. Effectivement, on peut rencontrer des grosses difficultés pour le serrage de ces parties-là. Et ça on le branche, c'est à l'air comprimé. L'air comprimé, absolument. Compresseur. Donc, compresseur, boom, effectivement, on branche un raccord rapide. Ok. Et ça permet d'avoir une pression à l'air. Parfait. Attention, pour l'utilisation de ce clé à choc, ce type d'outils, il faut utiliser des douilles vraiment spécifiques comme Guillaume vous a montré. Ah ok. Ça va être des douilles spécifiques. Alors vous pouvez... c'est déconseillé d'utiliser des douilles classiques, on va dire, parce que vous allez les abîmer très rapidement. Voilà. Donc il faut vraiment avoir la douille adaptée à la clé à choc. Merci Aurélien. Parfait. Rien. Étape suivante. Aurélien, on arrive toujours sur des clés plates et on va arriver enfin sur les pinces. Ouais. Clés plates avec une petite particularité. Absolument. Donc là dans les mains j'ai une clé à molette. Donc Clé à molette. clé à molette complètement réglable en fait, comme son nom l'indique, par la molette, tout simplement, pour régler la dimension. Toujours la clé à molette. Ok. Toujours une. Et effectivement, oui, clé plate avec une petite particularité, c'est qu'elle va être équipée sur son œillet d'un petit cliquet. Ça c'est vraiment confort. Comme Ça c'est vraiment confort, effectivement. sur des zones où on évite de ressortir la clé, ainsi de suite. Là on arrive. Rentrer la clé, t'as pas beaucoup d'espace, effectivement. Ouais, c'est vraiment. Voilà, tu te facilites la vie avec le petit cliquet. C'est Et vraiment. évidemment, t'as un curseur qui est réversible pour changer de sens si tu le souhaites. On serre, on dessert. Toujours avec le même procédé. Ça, c'est vraiment un super astuce. C'est pas mal, ouais. C'est vraiment très bien. On arrive sur les pinces. Donc là, les pinces, on voit... Bon, moi, je connais les pinces coupantes, les pinces pour resserrer des choses ou quoi que ce soit. Enfin, celle-ci, par exemple, je la connais pas du tout. Ouais. Bon, en fait, c'est très simple. C'est pour dénuder un fil électrique. Ok. Donc, tu règles, en fait, par la petite molette qui est juste ici, l'écart que tu veux conserver sur la partie supérieure pour dénuder ton fil. Pour dénuder le fil. Tout simplement. Okay. Donc, pince coupante. Quoi d'autre on a ici, là? Pince coupante. Pince coupante. On va retrouver la pince coupante. Une pince à bec fin. À bec fin. Dans quel cas on pourrait l'utiliser avec la pince à bec fin? Attention à tes surprises. J'ai envie de dire, moi je l'utilise beaucoup, il est vrai, pour mon attache rapide de chaîne. Donc, des fois j'utilise la pince qui est avec un plus gros, évidemment, un plus gros support entre guillemets. Pour des zones aussi un peu réduites, pour aller chercher des choses ou autre. Mais ouais, j'aime bien pour la tâche rapide. Ouais, effectivement, c'est bien, c'est précis, c'est vraiment une manipulation précise. Ensuite, ça c'est des pinces pour les pinces à circlips. Absolument, donc des petits circlips avec bien souvent, vous avez des petits œillets avec des trous. Donc vous positionnez votre pince à circlips et ça vous permet de resserrer le circlips pour pouvoir l'extraire de son logement. Voilà, parce que là on serre et en fait c'est en sens inverse, c'est pour écarter. Absolument. On vient pas serrer pour serrer. Et donc petite histoire, on peut l'utiliser par exemple pour
axe pour vos pignons de sortie de boîte, pardon. Et donc vous venez pour choper votre clips et on peut le ressortir. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok. Pince multiprise et pince à étau. Pince à étau. Alors là c'est pour appliquer une force assez importante. Si jamais tes petits bras te suffisent pas, oui. Ça te permet d'avoir un serrage quand même avec un effort extrême. Extrême. Voilà. Parfait. On va très bien pour cette étape. Aurélien, on arrive sur marteau, les petites limes, scie à métaux. Absolument. Voilà. Donc là, on rentre dans les outils un peu de frappe. Par contre, il y a deux manches différents avec deux embouts. Enfin voilà, il y a un maillet. C'est quoi? Maillet, marteau? Voilà, on a un marteau et un maillet. Effectivement, donc le maillet va avoir des embouts beaucoup plus tendres, on va dire, pour éviter d'abîmer un axe de roue, la zone qu'on va frapper, hein, tout simplement. Un axe de roue, un axe qui a une difficulté à sortir, ou vraiment on va dire, c'est une aide plus que vraiment un effort. Axe de roue. Important. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup axe de roue. C'est un peu grippé au autre. On vient taper avec le maillet. On n'use pas, on va dire, le pas fileté de l'axe. Le maillet, c'est pareil, c'est le meilleur ami de l'homme, évidemment, après le chien. Les petits crayons. Les petits crayons. Alors non, c'est pas des petits crayons, Guillaume. Hein, c'est on appelle ça des chasse-goupilles. Chasse-goupilles. Ouais. Donc des petits axes où on a une certaine difficulté, pareil, un petit peu grippé, un petit peu bloqué. On va utiliser ces axes-là pour nous aider à les extraire. Donc on a différentes tailles en fonction de l'axe. Parfait. Donc toutes les limes, là j'en avais une dans les mains, donc là, on voit des limes qui sont plates, il y a une lime qui est un peu, on va dire, bombée, carrée. Effectivement, en fonction de la zone, de l'élément que tu veux limer et affiner, quoi. Toutes les limes sont là. Ensuite on arrive un peu sur un coffret où il y a un peu tout, mais qui sont assez utiles. Donc absolument. Le maître. Pince arrivée. Pince arrivée. Donc, pince arrivée que tu peux utiliser pour les échappements. Absolument. Pour mes échappements, pour mettre le moindre rivet pop là. Rivet de plaque, rivet d'échappement. Pas mal. Absolument. Donc scie à métaux. Scie à métaux. Le petit. Un petit réglé. Mesure. Parfait. Quoi d'autre? Alors ça c'est un petit outil de précision pour vraiment dégager des zones. Moi je pense que j'en aurais eu besoin pour les étriers de frein, pour sortir le joint à l'intérieur. Par exemple. Pour refaire ses étriers, sortir des joints, des choses comme ça. Pour vraiment évacuer la saleté qui peut s'incruster sur certaines. Ok. Là-dessus, on est sur quoi? Instrument de mesure. Instrument de mesure. Donc là. Attention, ça s'appelle comment? Expert. Ah, c'est pas mal. Non, du coup, c'est un pied à coulisses. Un pied à coulisses. Un pied à coulisses, absolument. Pied à coulisses, donc je vois qu'il y en a un autre ici. Donc en fait, c'est un instrument de mesure qui permet vraiment de mesurer tout ce qui est axe, etc. Alors par contre ça nécessite une certaine précision dans la lecture. Ça pourra même faire peut-être l'objet d'un prochain tuto. Ouais, on va vous le présenter. Bien sûr. Différents pieds à coulisses existent, donc une lecture visuelle classique et une lecture digitale. En fonction des pieds à coulisses. Ok, hop, le cutter. Voilà, et un coupe-tout. Et un coupe-tout. Un coupe-tout, donc voilà. on peut couper n'importe quoi avec. Parfait. Ok, on merci. Aurélien, on arrive à la fin de cette servante des fameux 250 outils. On va commencer par cet outil vraiment spécifique que pas grand monde, on n'a pas tous une clé comme celle-ci dans notre caisse, mais c'est quand même très important pour respecter certains coupes de serrage normalement. Absolument. Donc celle-ci effectivement elle a un couple assez élevé. On est sur du 40 Nm à 200 si je dis pas de bêtises. Ouais, donc 200. Donc on est sur des gros coupes de serrage. Là il est possible que vous allez pouvoir serrer peut-être l'axe de roue si je dis pas de bêtises. Par contre, il y a des modèles qui sont quand même beaucoup plus réduits, notamment pour l'usage serrage de palier d'arbre à cam, tête fourche, ce genre de choses. Ouais. Donc effectivement, très important. On n'a pas, mais il y a d'autres gabarits effectivement que celle-ci.
Ok. Et enfin aussi, la meilleure amie de tout bon mécano, c'est la fameuse clé hantée. Ouais, La clé hantée. Moi, elle me fait pas peur parce que, au contraire, c'est mon amie. J'ai su l'adopter. Elle va de 8 jusqu'à normalement 14, si je me trompe pas. Ouais, alors t'as plein de tailles différentes, ouais, tout à fait. Ouais, mais là, c'est jusqu'en 14. Donc, sur une moto type japonaise, mais même autrichienne, hein, on a la 8, la 10, la 12. C'est celle qu'on va utiliser le plus. C'est le plus courant en général, ouais, tout à fait. Donc, pour résumer sur cette fameuse caisse à outils, nous, on peut vous conseiller, moi en tout cas, ce que je vous conseille, ça va être des clés hantées. Ça va être aussi des clés plates. Clé hantée, clé plate, un petit cliquet. Un petit cliquet. Mine de rien, c'est le coffret de douille qu'on a vu. le coffret de douille qu'on a vu, ouais, tout à fait. C'est sympa. C'est ce qu'on utilise le plus de toute façon dans sa caisse à outils. Alors, effectivement, en fonction des personnes, si vous allez sur des terrains, etc., je pense que c'est quand même plus sympa d'avoir une petite caisse à outils. Mais le plus important, clé hantée, petit cliquet, maillet, tournevis. Tout à fait. Tournevis, de la graisse et puis c'est parti. Et puis c'est parti pour se faire plaisir sur le week-end. Voilà, un petit changement de piston. Parfait, bah écoute Aurélien, merci pour cette présentation de caisse à outils, enfin d'une servante qu'on va retrouver dans toutes nos vidéos. Tout l'outillage expert est en ligne sur 3AS Racing. C'est en ligne sur 3AS, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Si vous voulez offrir de l'outillage à vos proches, vous pouvez. Il y a des coffrets de douilles magnifiques en ligne. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à se mettre à la mécanique. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, ciao. Bye.